Et là, vous vous demandez, bien sûr, à la maison, cette fin de semaine, mais qu'est-ce qu'ils ont pu encore inventer, imaginer pour le 4 à la suite? Regardez, ce soir, nous jouons avec, dans le registre des aigus, coupe et coiffure féminine, hommes, au pluriel, ou pas, dans les titres de livres. Vous avez vu, hein, la précision est importante. Hommes dans les titres de livres, ou le thème mystère, bien sûr, qu'à la maison, vous pouvez déjà aller dénicher sur Internet en farfouillant un tout petit peu. Véronique, c'est vous qui choisissez notre championne, car vous êtes arrivée la première à l'issue des 9 points gagnants. Vous nous avez laissé un très beau choix. Ah bah oui, et on s'applique. Hein. Je vois. Je vais prendre homme dans les titres de livres. Allons-y. Homme dans les titres de livres. Vous vous souvenez peut-être qu'à l'issue d'une question sur le football tout à l'heure, le petit pont, Véronique nous a confié son intérêt pour le sport. Et alors, Véronique, vous avez fait une rencontre avec un monsieur, moi j'appelle ça un monsieur, avec Guy Rossi. Oui, c'est un monsieur avec 3 grands M, je vais dire. Oui, il est DK. On peut même dire 10 grands M, du coup. Oui, DK triathlète. Voilà. DK Ironman. Véronique va nous expliquer. Il a été champion du monde de DK triathlon. Alors, le DK triathlon, c'est 10 Ironman à la suite. Alors, Ironman, on va rappeler. Donc, c'est la plus grande distance du triathlon. Donc, on a 3 km 8 de natation. Hein. Ensuite, on fait 180 km de vélo. Et on finit par un petit marathon petit de 42 km en course à pied. Une bricole. Normal. Sauf que ce monsieur, il en fait 10 d'affilée. 10 d'affilée, voilà. Eh oui. Mais c'est incroyable. Et donc, il y a les championnats du monde. Il y a des championnats du monde, a priori, régulièrement. Bon, je ne suis pas forcément à l'actualité de la Ils ne doivent pas être très nombreux, parce qu'on non, je pense qu'ils ne sont pas très nombreux. On est des surhommes en termes d'endurance. Là. Mais j'ai eu l'occasion de rencontrer ce monsieur qui était venu faire une conférence et on a partagé un repas. Enfin, quand je dis partager un repas, nous, on a mangé des pizzas et lui a son alimentation propre, parce que vous imaginez bien que... Lui, il avait ses 2 galettes de riz et puis son verre d'eau. Et il nous expliquait ses entraînements et autres. C'est quoi son secret, il vous a dit? Notamment... De toute façon, il fait que de l'entraînement, énormément. Oui, mais mentalement aussi. Mentalement, c'est très très fort, oui. Ouais. Et en plus, je voudrais quand même spécifier quelque chose, c'est que c'est quelqu'un qui faisait pas ça à titre professionnel. Il était professeur de PS. D'accord. Donc, il est à la retraite maintenant. Je crois qu'il arrête aussi sa carrière sportive. Voilà, et il nous expliquait ses entraînements de piscine, par exemple, ce que je lui demandais, mais vous allez à la piscine tout le temps. Il dit non, je ne vais jamais à la piscine. En fait, si j'ai bien compris, il s'entraînait avec des élastiques qu'il avait installés dans sa... Il nage dans son salon. Oui, voilà. Pas dans son salon, dans une porte, dans l'encadrement d'une porte. Étonnant. Et il avait installé un système pour pouvoir affiner ses mouvements, puisqu'il y a besoin de... C'est quelque chose. Hein. Et alors, 10 Ironman enchaînés, pour nous donner une petite idée, c'est combien c'est même pas d'heures, de jours oui, je pense que c'est 10-11 jours. 10-11 jours, avec des petites pauses pour dormir, mais c'est quelque chose de surhumain. Tout à fait. C'est un petit quelque chose de surhumain aussi, question pour un champion. C'est pas à donner à tout le monde. Véronique, on y va? On y va. 4 à la suite. Notre championne Véronique, un titre déjà, et joue là maintenant pour homme dans les titres de livres. On y va. Top, en 1897, dans quel roman de l'écrivain britannique Herbert George Wells le héros découvre-t-il le moyen de ne pas être vu? L'homme invisible. En 95, dans quel roman de Nicholas Evans, adapté au cinéma, un éleveur calme-t-il les chevaux grâce à une technique personnelle? L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. En 1889, quel roman de l'humoriste anglais Jérôme K. Jérôme retrace les aventures de 3 amis partis naviguer sur la Tamise? 3 amis. En 2017, à quel écrivain espagnol, auteur du tableau du maître flamand, doit-on 2 hommes de bien? Je passe. En 1869, quel ouvrage mettant en scène un vagabond au visage défiguré a été publié par Victor Hugo? Quasimodo. En 1951, quel écrivain se brouille avec Jean-Paul Sartre à la suite de l'apparition de L'Homme révolté? L'Homme révolté. L'Homme révolté. C'était la suite du mythe de Sisyphe. C'était Camus. C'était Camus. 2 points pour notre championne Véronique. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. L'homme invisible. On avait toujours homme, hein, vous l'avez compris dans le titre. Alors, l'ouvrage de Victor Hugo qui met en scène un vagabond au visage défiguré, c'est L'homme qui rit. L'homme qui rit. Voilà, ça revient à Véronique. Ce roman de l'humoriste anglais Jérôme K. Jérôme que nous cherchons, c'est 3 hommes dans un bateau. 3 hommes dans un bateau. Et puis, cet écrivain espagnol que nous cherchions, auteur du tableau du maître flamand, à qui on doit également 2 hommes de bien, c'est Arturo Pérez Reverte. Merci Véronique pour ces 2 points. Marie-Hélène, il nous reste, dans le registre des aigus, les coupes et coiffures féminines,
ou le thème mystère? Bah, les coupes et coiffures féminines. Mais ça vous semble tellement évident. Non, ça me semble obligatoire. Venez, vous allez m'expliquer. Ça me semble obligatoire. Pourquoi? Ben, en hommage à votre coiffeur. À mon coiffeur? Au coiffeur du De Question studio. pour un champion? Ben oui, bien sûr. Vous parlez de Dominique? Ben oui. Qui est si charmant, qui est si gentil. Qui m'a bien coiffé. Mais tout à fait. Ah, vous le trouvez, qui m'a bien coiffé. Regardez-moi cette, Oh, vous êtes cette formidable. chevelure abondante, indomptable. Regardez. Il arrive à supprimer toutes les... C'est lui qui arrive à dompter cela. Ouais, ouais. Ça s'applaudit quand même. Moi, je dis... En tout cas, c'est gentil, Marie-Hélène, ce petit coucou. Parce que Question pour un champion, on voit l'animateur, on voit les candidats, puis il y a tous ceux qui travaillent en coulisses, grâce à qui cette émission peut se faire, toutes les équipes techniques, et Dominique le coiffeur, entre autres. Et c'est bien de... Voilà, donc il va falloir que je lui fasse honneur, là. Bon, mais oui, maintenant qu'on est lancé. Oui. Marie-Hélène, coupe et coiffure féminine. Je prends les questions. Les voici. On y va? Oui. Top. Quelle coiffure se caractérise par 2 petites queues de cheval retenues par un lien de chaque côté de la tête? Les macarons. Quelle locution désigne la coiffure dans laquelle les cheveux sont coupés courts, popularisée par Louise Brooks? À la garçonne. Par quel nom déposé, apparu dans les années 60, désigne-t-on l'opération consistant à assouplir les cheveux grâce à une permanente légère? Un défrisage. Quelle coiffure féminine consistant à lier les cheveux sur le sommet de la tête fut mise à la mode par une favorite de Louis XIV? Quoi je passe. Quel type de chignon, popularisé par Brigitte Bardot dans les années 60? Choucroute. Quelle mise en forme des cheveux, mèche après mèche, à l'aide d'un séchoir à la main et d'une broche? Brushing. Par quel terme évoquant un petit gâteau à base de pâte d'amande désigne-t-on une natte de cheveux roulée Macaron. sur l'oreille? Quelle coiffure popularisée par le... Bravo Marie-Hélène, 3 points. Bravo. Et vous êtes resté bien concentré parce que... Mais le premier, c'était quoi? Alors, je vais y excusez-moi. revenir. Alors, le macaron, il est revenu, c'était Oui, bon. mais c'était pas le Macaron, bon. brushing, choucroute. C'est marrant comment, finalement, en termes de cheveux, il y a pas mal de trucs qui se grignotent. oui, Macaron, oui. choucroute, à la garçonne. Alors, la coiffure, 2 petites queues de cheval retenues par un lien. Les couettes. Mais Les bien couettes. sûr. Et oui, petite queue de cheval. Ah oui, moi, je les avais déjà enroulés, vous voyez, pour la 3e Voilà, question. vous aviez pris de l'avance. Alors, le nom déposé. Donc, déposé, années 60, opération consistant à assouplir les cheveux grâce à une permanente légère. Mini-vague. Bon, là, on est un peu que les spécialistes du cheveu, là. Et alors, là, on voyage un petit peu, mais dans le temps, cette coiffure féminine consistant à lier les cheveux sur le sommet de la tête, pas facile, je vais demander à Véronique et Pierre, mise à la mode par une favorite de Louis XIV. Alors, on parle de La Fontange, puisqu'on doit cette coiffure à Mademoiselle de Fontange. La Fontange. C'est un peu perdu, d'ailleurs, cette... Oui, je n'ai pas essayé. La coupe Fontange. Marie-Hélène, vous savez quoi? Ben oui. Vous êtes qualifiée pour Formidable. le face-à-face. Marie-Hélène qualifiée. Qui va affronter ce soir Marie-Hélène dans le face-à-face? Véronique ou Pierre? Tout va dépendre maintenant du score de Pierre. Pierre, il nous reste dans le registre des aigus ou le thème mystère, bien sûr. Je suis perplexe. Je vais prendre dans le registre des aigus. Venez, Pierre. Dans le registre des aigus. Il vous faut au moins 3 points. Si vous faites 2, il y aura un jeu décisif avec Véronique. Si vous faites moins, vous laissez votre place à Véronique, notre championne. Pierre, dans le registre des aigus. On y va? Top. En 1977, quel chanteur fait entendre sa voix aiguë dans le tube aux sonorités disco Où sont les femmes? Patrick Juvet. Par quel terme, formé à partir de l'italien, signifiant dessus, désigne-t-on la catégorie de voix la plus élevée de l'enfant et de la femme? Je passe. En musique, par quel mot composé désigne-t-on la voix masculine plus aiguë que celle du ténor? Contre-ténor. À quel opéra de Léo Delibes associe-t-on l'air des clochettes, interprété par Mado Robin, qui fut la première à atteindre? Non. Non. Quel chanteur italien, qui fut l'un des castrats qui remportèrent le plus de succès au 18e, avait pour véritable nom Carlo Broschi? Farinelli. En 74, quel prénom féminin constitue le titre d'une chanson dans laquelle le chanteur Dave monte dans les aigus? Prénom féminin. Ah zut. Ah, vous l'avez en plus. Ah ouais. Mais oui, je sais. Dommage parce que le deuxième point, il était là, le deuxième point. Pierre, 1 point. Et c'est pas bien payé parce que Pierre nous donne 3 bonnes réponses, mais il n'y a pas d'enchaînement. Il n'y a pas d'enchaînement. Mais oui, c'est dommage parce que Patrick Juvet, vous l'aviez, contre-ténor,
très bien. Haute-contre aussi, bonne réponse. Farinelli, c'est mal payé. Alors qu'est-ce qui nous manquait? Pas grand-chose. Ce terme formé à partir de l'italien signifiant dessus, qui désigne la catégorie de voix la plus élevée de l'enfant, de la femme aussi, c'est le soprano. Soprano. Et puis, cet opéra de Léo Delibes que nous cherchions, interprété par Amado Robin, qui fut la première à atteindre la note la plus aiguë jamais chantée, que je ne vous reproduirai pas ici, là. C'est l'Acmé, cet opéra. Ouais, Dommage, Pierre, parce que ça s'est joué à rien du tout. Un grand merci, Pierre. Merci beaucoup. merci Samuel. Ah, il faut intervenir. Félicitations. Pierre, bon retour à Marseille. Oui, Vous, merci, l'amateur de Samuel. voyage, je vous en souhaite encore de très, très, très beaux. Je sais que le prochain n'est pas encore prévu, mais... Et on a un petit cadeau pour vous, Pierre. BeWell Connect vous offre une balance connectée et un tracker d'activité MyCoach pour analyser votre activité physique et la qualité de votre sommeil. Petite erreur ou grossanerie, de l'imprudence d'un druide aux écarts de nos rois, découvrez les bêtises de ceux qui ont écrit notre histoire. Plus de 25 siècles décryptés de manière originale, drôle et insolente. Notre face-à-face dans un instant, mais d'abord, je vais vous faire jouer et je l'espère gagner soit une voiture, soit 10 000 euros quand même. Voiture ou 10 000 euros, c'est vous qui choisirez. Et on a une nouvelle question pour vous. Écoutez bien, j'aime bien ces questions, il faut compléter l'expression. Compléter l'expression, on n'apprend pas à un vieux singe à faire 1, la grimace, 2, une pirouette. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi, je vous le disais, les bonnes réponses. Et maintenant, question, qui va s'imposer ce soir? Véronique pour la deuxième fois ou Marie-Hélène pour la première? Réponse dans quelques secondes, restez avec nous sur France 3.